Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être là et toutes nos excuses pour ce long moment de publicité. Le temps d'installer, bien sûr, nos invités, le plateau de la causerie matinale. Voilà, nous y sommes donc avec nos invités, madame Mistoura Salou Adibade. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Théodule. Oui, merci d'être là, merci d'avoir bravé la pluie, tout et tout, pour être là. Merci, C'est une très cause gentil. commune. Très bien. Merci à vous. Et en face de vous, Stanislas Bueno pour moi. Stanislas, rebonjour. Bonjour Théodule Honsa, bonjour à Madame Mistoura. Oui. Bonjour à tous. Très bien. Madame Marima Kono, activiste féministe, devrait bien sûr nous rejoindre. Eh bien, elle a été certainement bloquée par la pluie. Certainement qu'elle va nous rejoindre. Alors, nous allons parler aujourd'hui des droits des femmes. Une lutte permanente, c'est vrai. Elle réclame à corps et à cri, à tout vent, sur tous les toits, leurs droits. Oui, des droits humains qui couvrent la santé, l'éducation, leur participation aux activités politiques, économiques, culturelles et bien d'autres. Les femmes du Bénin, d'Afrique, comme elles demandent si bien, ne vivent pas les mêmes réalités, quoi qu'on dise. Elles s'échinent au quotidien à se faire entendre des cris qui, parfois, peu audibles, bien sûr, du fait de la domination masculine. Eh bien, des cris que nous entendons parfois, les grandes instances internationales entendent. Aujourd'hui, il s'agit bien d'en parler, de parler de droits des femmes. Quels sont les efforts qui sont faits à divers niveaux, d'abord par elles-mêmes, pour réclamer leurs droits. Nous allons en parler. Mais qu'est-ce que cela, de quoi cela remonte? Qu'est-ce que cela va donner? Qu'est-ce qu'il s'agira de faire? Où on fera un feedback pour comprendre qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, les femmes, leurs droits sont reconnus et qu'est-ce qu'il faut faire? Madame Adibade, est-ce que quand on parle de droits des femmes, est-ce ça dit que les femmes sont discriminées, mises à l'écart? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'on dit que les femmes subissent, elles sont discriminées, il y a une forte domination? Vous allez constater que notre société est une société patriarcale. Donc, les hommes ont tous les pouvoirs. Les hommes se sont donné des pouvoirs et ils mettent ce pouvoir en avant pour brimer les femmes. Voilà. Ils mettent ce pouvoir en avant pour dominer. Ils mettent ce pouvoir en avant pour créer une injustice sociale, une inégalité. Ce n'est pas ce qu'on pense, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous subissons. Voilà. Si vous voyez par exemple, au niveau de notre société, même au niveau du Bénin ici, quand vous allez un peu, la priorité est toujours donnée à l'enfant garçon. Je donne un exemple social simple. Dans un couple, quand vous avez fait un garçon, c'est applaudi par la famille. Tout le monde dit, ah, tu as l'héritier. Mais quand vous faites une fille et que la femme continue de faire une fille, 2, 3, du coup, cette femme, elle n'est bonne à rien. Elle ne fait que des filles. Le choix du sexe est déterminé par l'homme, malheureusement. Non, ce n'est pas les anciennes mentalités. C'est toujours là et c'est toujours d'actualité. Voyez-vous, quand vous voyez, quand il est dans le milieu rural, on crée, on dit la scolarité, gratuité de la scolarité aux filles. Mais après le primaire, le métier de ces filles au secondaire, ça crée d'énormes problèmes. Aujourd'hui, les filles au secondaire subissent des problèmes sexistes. C'est ce que nous appelons les inégalités sexistes. Les grossesses précoces de ces filles, les tâches domestiques, c'est d'abord la fille qui doit le faire. Aujourd'hui, par rapport aux problèmes d'éducation, même la vulnérabilité de la femme par rapport à sa morphologie physiologique, on ne peut pas tenir compte de ça pour donner des programmes fiers de cette fille-là, des braves. Quand la fille, par exemple, elle a des problèmes de règles douloureuses, ou elle a des cycles, ou elle saigne abondamment, elle ne va pas à l'école. Il n'y a aucun dispositif pour permettre à cette fille de subir les cours comme le garçon. Ça, c'est une discrimination, aussi bien naturelle, mais que notre société ne veut pas corriger. Voyez-vous? Donc, la femme subit
rempli d'inégalités. Et quand nous venons aussi, même au niveau du travail, c'est pas les mêmes droits. C'est pas les mêmes droits. Donc, ce n'est pas vous dire que ce que les femmes nous demandons, nous réclamons nos droits, nous réclamons une certaine inégalité. C'est pas du vent. On n'est pas là pour le dire par plaisir. C'est ce que nous subissons qui nous amène à réagir et à nous faire entendre. Entendre, très bien. Merci. Stanislas Benkwamouès. Oui, elles disent subir cette discrimination des hommes du fait peut-être de leur masculinité. Dominante. Je parle d'une masculinité dominante, entretenue. Ouais. Par notre construit social, entretenu par tout ce que nous voyons. Si on est là à applaudir un garçon, à dire à un garçon ne pleure pas, alors qu'on dit à la fille souris, souris, souris. Donc elle subit, mais on lui dit de sourire. C'est une masculinité dominante. Vous partagez le même avis, Stanislas? Je pense que la question doit être abordée dans son aspect beaucoup plus global, si vous le voulez, globalisant. C'est un fait que le constat jusqu'à un moment donné, et elle a bien fait quand même de rappeler que notre société patriarcale nous a laissé quand même un héritage social qui longtemps n'a pas favorisé les femmes. On peut quand même le reconnaître. Mais généraliser ça à tous les coups, je pense qu'il faut quand même relativiser. Puisque de plus en plus, eh bien, beaucoup de personnes, notamment certains parents, prennent conscience du fait qu'il faut donner la même chance autant aux enfants garçons qu'aux enfants filles. La preuve en est que beaucoup de personnes aujourd'hui, même si elles font, ces personnes-là, des enfants filles, elles ne se disent pas forcément qu'il me faut de façon obligatoire un garçon avant que ma postérité ne soit établie. Il y a des personnes, et moi j'en connais, qui sont fiers d'avoir des filles, de sortir avec elles et de dire voici mes enfants filles, si Dieu ne me donne pas des garçons, il n'y a pas de souci, je fais avec. Donc beaucoup plus les mentalités sont en train d'évoluer dans ce sens. C'est vrai qu'en tant que femme, elles auraient souhaité que cela évolue de façon plus rapide, je suis d'accord, mais reconnaissons quand même que les lignes sont en train de bouger. Les lignes ne sont plus stéréotypées comme il y a de cela 60 ans, 100 ans en arrière. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde un peu l'éducation de base, pour m'en tenir à son exemple, est que le garçon est forgé pour être quand même le patron de la famille, pour être le patron de la famille, celui qui est le chef du foyer en devenir. Il y a certaines aptitudes qu'on lui inculque dès le bas, parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant garçon de sorte à ce qu'il soit flegmatique dans son foyer à l'avenir. Un auteur nous dira que l'enfant... décision, même si au plan professionnel. Voilà, un auteur nous dira que l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que l'éducation que vous donnez à votre enfant aujourd'hui, c'est ça qui rejaillit sur lui demain. Et c'est dans cette trace-là qu'il construit son chemin pour que demain, il puisse être quand même un homme fort, un homme qui dirige sa famille avec la fermeté et la rigueur possible. Je ne suis pas d'accord avec la conception qui veut que le garçon et la fille aient les mêmes éducations, les mêmes droits, et qu'après, au niveau de certains avantages, qu'on dise par exemple que, bon, nous sommes des femmes, essayez de revoir les conditions. Parce que autant elle dit qu'il faut avoir les mêmes droits, autant les droits de la femme sont quand même une revendication permanente, autant au niveau des avantages, je prends un autre exemple, le cas des recrutements par exemple, il y a des recrutements pour lesquels on dit les hommes, vous faites, si c'est pour l'armée par exemple, je donne un exemple à tout hasard, c'est pas forcément précis, on dit les hommes vous allez parcourir 1 kilomètre, mais les femmes vous parcourez moins. Là, il y a une discrimination, mais personne n'en parle. Je n'ai pas encore vu de femmes qui disent bon, non, mettez-nous dans les mêmes conditions que les hommes parce que nous réclamons la parité. Laissez-moi continuer. Parce que nous réclamons la parité, nous voudrons quand même que les conditions auxquelles on nous soumet soient les mêmes conditions que les hommes. Non, il y a des secteurs de recrutement, et elle ne me dira pas le contraire, où les hommes sont plus soumis à une certaine rigueur que les femmes. Mais là, aucune femme ne parle de discrimination parce que là, ça les arrange. Et donc, je voudrais dire aussi que quand on regarde tout ceci, il faut être à même de pouvoir reconnaître que
les lignes sont en train de bouger dans notre société. Un autre exemple simple est que quand il y a deuil dans les familles, par exemple, on dit les hommes payent 5 000, les femmes payent 2 500. Quelle femme ose lever son doigt pour dire non, nous voulons payer les 5 000 au même titre que les hommes, ne nous discriminez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on regarde la discrimination comme un facteur qui marginalise la femme, qui met la femme de côté tout le temps, et quand il faut sortir de l'argent, quand il faut aller sur des grandes décisions, on met la femme en arrière, il y a un problème qui se pose. Dans combien de couples vous allez au restaurant et c'est la femme qui paye l'addition? C'est ça qui s'agit. Il y a de petits exemples comme ça qu'on peut multiplier qui nous amènent à constater aisément que c'est vrai, il ne faut pas discriminer la femme. Je ne suis d'ailleurs pas pour la discrimination de la femme, mais je constate que dans les faits, et selon ce qu'on constate aujourd'hui au regard de nombre d'événements, il faudrait que les femmes aussi puissent s'assumer dans la société pour que leurs droits davantage leur soient reconnus. Madame non, je dois réagir. Oui, je sais que c'est souvent, quand on commence par parler des questions de droits de la femme, ça crée beaucoup de tensions. Nous, les femmes, nous ne réclamons pas des droits. Et nous ne voulons pas qu'on nous positionne ou bien qu'on ait pitié de nous. Non, pas ça. Nous voulons quelque chose d'égalité. Oui. Notre problème, c'est l'égalité. Et travailler sous les angles de l'équité. Voilà. Si nous voyons que cette personne, elle est une personne handicapée, elle est une femme, tout ça là, on ne peut pas lui demander de faire exactement ce qu'un homme, que l'homme. Oui. Donc c'est là où on parle d'équité. Mais quand on parle de droit, par exemple, de droit de jouir, par exemple, et des mêmes davantage au niveau de la cotisation, vous n'allez pas voir. Parce que quand on travaille sur les hommes, nous travaillons aussi sur les femmes. Nous amenons les femmes à leur montrer que cette construction qui a été faite, ce formatage qu'on leur a donné depuis dans cette société, elle ne doit pas l'accepter. Je suis d'accord quand ils disent que quand on va dans un restaurant et c'est l'addition est systématiquement donnée à l'homme, c'est des choses que nous dénonçons aussi. Ce n'est pas qu'on est là, on se tait par rapport à ces avantages. Nous, on ne voit même pas ça comme des avantages. Nous voyons ça comme des insultes. Parce qu'une femme qui travaille, qui est dans son foyer, qui a aussi de revenus, qui paye la bonne, alors que on croit que les tâches de la bonne, c'est les tâches de la femme, donc c'est elle qui paye la bonne. Ça veut dire qu'elle fait le travail dans un autre sens. Voilà. Mais au même moment, on dit qu'elle n'apporte pas de revenus dans le foyer. C'est faux. Alors, voilà. Oui, c'est vrai que vous mettez c'est pour vous dire déjà beaucoup d'efforts. Oui. Pour travailler aussi bien les mentalités. Au niveau social, non pas. Les mentalités aussi bien au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Parce que c'est les femmes qui éduquent plus les hommes. C'est les femmes qui éduquent les enfants. C'est les femmes qui donnent déjà ce caractère sexiste aux enfants. Quand on dit le garçon, il vient de le dire, qui doit être travaillé, formaté pour diriger son foyer. Il y a des femmes chefs de ménage. Il y a des femmes aussi très fortes, chefs d'entreprise. Donc, ce caractère fort, on dit en même temps qu'elle est une femme homme. Elle n'est pas une femme homme. C'est le caractère qu'on lui a donné depuis son berceau, qu'il a amené. Elle est pesanteurs sociologiques. Elle essaie de braser ça compte tenu de son caractère. Elle dit, bon, on m'a dit que ça, ce n'est pas possible. Mais quand il est en train de dire que les lignes bougent, mais à quel rythme? Les lignes ont bougé à combien de sens? Et qu'est-ce que vous auriez souhaité? Nous, par exemple, excusez-moi, quand nous sommes dans Cotonou, vous savez que dans Cotonou, il y a encore le Lévira. Dans Cotonou, moi, je vous informe que je suis communautaire. Dans Cotonou, il y a le Lévira. Dans Cotonou, il y a le... Oui, c'est vrai. Mais dans quel quartier, déjà? À Ladi, tout près, là. Il y a le Lévira. À Kogbato, il y a le Lévira. Dans Cotonou, il y a le mariage forcé. Dans Cotonou, il y a beaucoup de discrimination. Vous avez parlé des petits foyers évolués. Combien de foyers connaissent ces droits? Même nous, femmes intellectuelles dans le foyer, vous croyez ça? Nous ne subissons pas les pressions de la belle famille par rapport, tu es femme. Mais il y a certaines choses, tu es femme, tu dois le faire. Quand vous êtes dans votre voiture avec votre mari, vous partez. C'est vous qui avez acheté votre voiture. Mais tout le monde dit, tu lui as acheté la voiture. En oubliant qu'elle a travaillé aussi pour ça. Donc, voyez-vous, quand on dit les lignes bougent, ça bouge timidement. Nous, on aurait souhaité que ces lignes-là bougent tel que nous, on le souhaite. Aujourd'hui, on a commencé par parler des droits de femmes plus
après le sommet de quai, de PECO. On est en train de faire PECO 25 ans. 25 ans après les forums de Pékin, c'est ça? Le Pékin, voilà. Donc, le quai, ça fait pratiquement 30 ans. Mais vous ne pouvez pas imaginer tous les engagements qui ont été pris par rapport aux droits des femmes. On n'a pas eu 57% d'évolution par rapport à ces engagements-là. Et vous estimez que ce sont les hommes qui sont responsables? Oui, c'est les hommes, les décideurs. Combien de femmes sont dans les instances de décision? Regardez-nous notre assemblée, on aurait souhaité la moitié. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une petite évolution, mais on aurait souhaité plus d'avantages. Sur la question des décisions, si vous le permettez, je suis heureux quand même que Madame Adjibade reconnaisse avec moi que les lignes bougent. C'est déjà ça. Maintenant, quant à la façon dont elles bougent, on peut en parler. Mais déjà, ça bouge et c'est heureux. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que au niveau des instants de décision, je donne un exemple tout simple, un exemple sans citer de nom. On sait que les femmes dans cette quête de l'assurance de leurs droits doivent rester ensemble. Parce qu'aucun combat, et il y a un autre auteur dont j'oublie le nom, qui dira qu'aucun combat ne se fera à votre place. Oui. La liberté s'arrache. Non, ça ne se donne pas. Alors, si en tant que femme, vous aspirez par exemple à la magistrature suprême et qu'on sait dans toutes les études universitaires, dans tous les chiffres scientifiques, que les femmes sont majoritairement dans le monde entier, en plus de 51%, vers les 55% aujourd'hui, et qu'il y a une femme parmi vous qui est candidate à la fonction suprême et qui n'arrive pas, au bout du rouleau, à avoir même 5% de l'électorat, ça pose un problème. Ah oui. Ça pose un véritable problème. Donc c'est pour dire que les les femmes elles-mêmes, votre combat auquel vous appelez à associer les hommes, c'est un combat assez noble. Mais donnez-nous la preuve déjà que en votre sein, au niveau des femmes, vous êtes unis, vous êtes soudés, vous savez là où vous allez. C'est ce que nous sommes en train de dire. Cela faisant que vous allez pouvoir décrocher l'assentiment des hommes, l'assentiment spontané de tous les hommes qui vont vous accompagner dans ce élan. Et c'est de ça qu'il s'agit. Au fait, parce les femmes ont un problème d'éducation. Madame, on va vous écouter dans quelques instants. Quand on remarque ces statistiques-là, et qu'on se dit, mais nous avons quand même près de 55% de femmes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au fond? Même s'il y a des égos, taisez vos égos, supporter celle qui est parmi vous. Parce que quand vous ne le faites pas et que vous demandez les hommes soutenez-nous, il y a un problème. On se dit, mais est-ce qu'en elles-mêmes, elles savent de quoi elles parlent? La discrimination dont elles parlent, est-ce qu'elles connaissent le fond? Est-ce qu'elles connaissent le sens? La lutte dont elles parlent, est-ce qu'elles unissent leurs forces pour que cette lutte-là soit une lutte gagnée? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je pense que les fondamentaux sont là. Quand on doit bouger les lignes, les femmes elles-mêmes doivent prendre la décision avant que les hommes n'accompagnent. Mais je le rappelle une fois encore, je suis pour que les femmes aient leurs droits de façon continuelle. C'est normal. Elles ne sont pas des sous-hommes, elles sont des êtres humains à part entière et non entièrement à part. Elles ont les mêmes droits que les hommes, mais il faudrait que dans cette lutte, vous en avant, vous soyez plus solidaires, plus unis pour que le mouvement puisse vous accompagner. Voilà. Oui. Cette unité manque-t-elle au sein de vous, les femmes? Ce n'est pas qu'une unité manque. Ce n'est pas. Aujourd'hui, il y a plein de mouvements. Les mouvements féministes, il y a ça. Il y a des regroupements, des groupements de femmes. Mais le véritable problème, comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation. Déjà à la base, on a formaté les femmes autrement. Donc, nous travaillons. Vous allez constater que les programmes genre, c'est des programmes qui prennent plus en compte les femmes. Mais on a dit, si nous travaillons sur les femmes, il faut associer les partenaires de ces femmes-là. Parce que quand vous parlez à la femme, et quand vous essayez de lui expliquer tout ce qui est ses droits, ce qu'elle est capable, vous lui montrez en quoi elle est capable. Parce que l'éducation qu'on a commencé par donner aux filles déjà, c'est d'abord montrer à la fille qu'elle n'est pas capable devant des situations. Mais aujourd'hui, notre rôle, c'est d'amener les femmes à comprendre qu'il faut éduquer aussi les filles autrement. Mais dans cette éducation, il faut aussi éduquer les garçons. Parce que dans un couple, dans un foyer où on commence par montrer à l'enfant très tôt que c'est lui qui sera au poste de responsabilité et que la femme ne va pas occuper le poste de secrétaire ou des choses comme ça, il faut commencer par les éduquer d'elle. Donc nous, on parle d'un changement de mentalité. Et c'est là. Donc quand vous dites, je suis d'accord, qu'il faut travailler les femmes. Les femmes, elles ne sont même pas d'accord. Quand vous allez dans les marchés,
Quand vous allez dans la communauté, c'est après beaucoup d'échanges ou des essais, des stratégies que nous mettons en place pour leur montrer qu'elles sont capables de s'affirmer, d'être autonomisées. Elles sont capables de pouvoir prendre des décisions et on leur démontre qu'elles sont derrière les prises de décision, souvent. Parce que généralement, on dit devant un grand homme, il y a toujours une grande femme. Elles sont souvent derrière les prises de décision, mais elles ne s'affichent pas. Vous allez voir les femmes, elles vont dire, ah, moi je ne vais pas le dire, je vais le laisser le dire. Alors que c'est elle qui a eu l'idée. Donc, nous, on les donne maintenant vraiment cette force-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'affirmer et la prise de parole. Donc, c'est des choses que nous faisons avec d'abord des petites filles, des jeunes, pour les amener à aller. Tant que nous n'allons pas travailler ça, question d'éducation. Et aussi, il faut que les filles soient éduquées, aller à l'école, soient formées dans l'éducation, les maintenir. Qu'il y a moins de prédateurs sexuels pour ces filles-là. Parce que quand la fille commence pas à grandir, à 14 ans, 15 ans, quelques petits rondeurs, c'est des prédateurs sexuels que nous on les appelle. On croit que c'est des proies qu'on peut prendre par-ci, par-là. Donc, il faut vraiment travailler, les sécuriser. Et tout ça, c'est des choses qui doit être fait par toutes les parties prenantes. Nous, on dit la communauté. Dans la communauté, les leaders religieux, par exemple, pour les mariages précoces, les mariages forcés, c'est travailler sur notre culture. Et ça, c'est les questions des leaders religieux, des garants de droits. Donc, nous devons travailler tous ces parties prenantes pour avoir ce résultat. Oui, aujourd'hui, si on observe de près, vous l'avez évoqué tantôt, et vous, et Stanislas, on remarque plus de femmes responsables de ménage, chefs de ménage, qui sont responsables de tout, qui prennent tout en charge, les enfants. Elles ne se plaignent pas de ça non plus. Et oui, mais est-ce que ce n'est pas c'est pas la nature qui est en train de vouloir vous aider à retourner les choses, de sorte que pour vous dire que oui, vous avez aussi cette possibilité de prendre le devant des choses, non pas voir ça d'un autre regard, un regard critique. Ça dépend, c'est une question de choix pour la femme qui se met dans cette position-là. Si elle a choisi, parce que moi je connais des femmes qui ont choisi de ne pas être sous une domination masculine. Je ne veux pas être dans un foyer. Ça, c'est un choix clair et libre. Voilà, qu'on lui accepte. Et pour vous, est-ce que c'est un meilleur choix? C'est son choix. Et je ne peux pas la juger. Non, ce n'est pas erroné. C'est son choix et c'est un choix responsable. Voilà. Vous estimez ça? Je vois que c'est très responsable. Bon, d'accord. Voilà, et elle est épanouie dans ce choix. Donc, nous, notre problème, c'est l'épanouissement de la femme dans ce choix-là. Et si elle est épanouie et elle a ses enfants qui ne sont pas déséquilibrés, moi, je pense que pourquoi ne pas lui laisser libre dans ce rôle-là? Donc, mais c'est des modèles qui démontre, comme vous venez de le dire, que la femme est capable de beaucoup de choses. La femme, elle peut diriger un pays, elle peut diriger ce monde. Nous avons vu des femmes diriger. Il y a eu des royautés où c'est des femmes qui ont dirigé. Même au niveau du Bénin, le royaume de Dahomey a été dirigé par une femme. Mais la masculinité et disons l'exclusion de montrer tout ce que la femme fait de bon a amené même nos historiens à effacer ça à un certain moment dans l'histoire du pays. Donc, voyez-vous, il y a une volonté que nous devons travailler auprès des hommes pour qu'ils disent la vérité par rapport aux apports de la femme. Dans notre société, la femme apporte énormément. Ça, on le reconnaît. Voilà, si vous le reconnaissez, alors laissez la femme libre et donnez-lui ses attributs et qu'elle soit à égalité. Et l'égalité que nous prenons, vous le reconnaissez, mais dites-le. Il faut agir. Que ça se traduise dans les faits. Quand elle parle de l'action, il y a deux clichés que je voudrais donner. Madame Adjibade évoquait tantôt la question du lévirat qui est là. Vous savez, je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut jamais brimer les femmes et qu'il faut leur conférer tous les droits possibles et qu'il faut même dans le foyer leur donner la place qu'il faut pour qu'elles puissent s'épanouir totalement. Mais en même temps, j'observe que dans notre société, il y a une certaine tradition qui peut présenter des avantages selon le cas ou selon la posture qu'on a, par exemple. Quand vous avez un mari qui a beaucoup d'argent, qui est immensément fortuné,
qui décède par exemple, et la famille vous demande gentiment, essayez de trouver quelqu'un dans la famille pour continuer d'assurer la postérité, histoire de garder sa fortune parce qu'on ne veut pas que vous allez ailleurs. Ça, c'est une forme de lévira. Mais je pense que... Ce n'est pas une forme, c'est le lévira. Oui, ça c'est le lévira, je peux vous le concéder. Mais je pense que je pense que ce lévira, qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas traditionnaliste, je ne suis pas gardien de la tradition. Mais je pense que quelque part, l'intérêt de la femme compte. Maintenant, si la femme elle-même décide de ne pas rester dans cette famille, d'aller faire sa vie ailleurs, de laisser leur héritage, ça c'est un autre cas. Mais je voudrais dire qu'au-delà du lévira, il y a beaucoup de formes de nos traditions qui sont en vogue, que ce soit à Cotonou, à Boukoumé ou dans les coins les plus reculés. Il y a assez de traditions qui sont en vogue. L'excision, par exemple, est en vogue, même dans certains coins de Cotonou, par exemple. Donc, ça dépend de là où on se met. Mais je voudrais dire que il y a des femmes, par exemple, dans leur foyer qui sont battues par les hommes. Et en son temps, Maître Marie-Élise Bédot, elle avait fait un travail sur ça. Les femmes sont battues. Quand on leur demande d'aller porter plainte au tribunal, voilà, quand on leur demande de faire des dénonciations, il y a des pubs qui passent dans ce sens qui voilà, il y a deux cas. D'abord, elles ont peur de dénoncer leur mari parce qu'elles ont peur des représailles. Elles se disent comment je pourrais dénoncer le regard de la société. Et le second cas, c'est que elle est là. L'avocate va vers elle et lui dit, bon, voici les dossiers à constituer parce que tu souffres dans ton foyer, c'est pas bon que ça continue. Quand on dépose la plainte, le jour de l'audience, la femme elle arrive, elle dit non, vraiment, elle nie que ça va se régler à la maison. Voilà, elle va même jusqu'à nier tout ce qu'elle a déposé dans la plainte. Elle dit non, mon mari ne me frappe pas, j'avais dit ça juste sous le coup de la colère. Elle revient à la maison. Donc, c'est pour dire que il y a cette envie-là de continuer par rétablir le droit des femmes, mais en même temps, il y a une certaine peur au niveau de ces femmes. Il y a aussi la pression d'une certaine société. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être réglées par un tour de main, mais c'est progressivement que cela pourra entrer dans les habitudes. Et c'est heureux déjà que des personnes comme Madame Adjibadé prennent le devant de cette lutte-là. Ça va payer un beau jour, mais il va falloir être davantage patient pour que cela arrive. Et si vous avez encore du pain sur la planche, beaucoup de choses à faire, Madame Adjibadé. Oui, on a beaucoup de choses à faire. Les organisations et tout. On a beaucoup de choses à faire. Nos aînés ont fait. Ils nous ont laissé l'héritage de continuer. Nous sommes en train de former aussi d'autres générations, nos filles, à être plus aguerries à cette lutte-là. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation. Et il faut quand même faire face à cette pression-là. Voyez-vous, on ne donne pas des modèles. Quand vous êtes féministe et vous êtes cette femme qui parle des droits de femmes, on subit, on reçoit des coups, aussi bien dans l'entourage immédiat, dans la famille, un peu partout. On vous traite de tout. Mais il faut avoir cette capacité d'encaisser. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux femmes. Quand vous voyez une femme qui est ce que vous venez, le cliché que vous venez de dire, c'est exactement ça. Même moi-même, j'ai subi ça. Vous arrivez, vous rédigez la plainte devant les tribunaux, elle dit qu'elle ne peut plus. Mais quand vous appelez, elle a envie. Mais elle subit une forte pression, aussi bien de sa famille, de sa belle famille, et le regard aussi de l'entourage. Et du coup, il y a un langage simple. Ah, tu veux enfermer le père de tes enfants. Tu veux pas. On n'a pas vu quand le père était en train de vouloir l'étouffer à mort. Mais on veut, tu veux l'enfermer. Quel nom tu veux donner? Quelle trace tu veux donner à tes enfants? Du coup, elle n'arrive pas à aller au bout de l'initiative. Donc, nous, notre rôle, comme je viens de dire, c'est les éduquer à être des femmes fortes, à assumer vraiment les prises de décision. Je ne veux pas ça, je vais jusqu'au bout de ça. Vous allez constater aujourd'hui, quand les femmes commencent à dénoncer, elles vont au bout aujourd'hui. Parce qu'il y a un travail qui est fait psychologiquement, on met à leur disposition des psychologues. On fait tout pour leur sécurité, la sécurité. Quand vous parlez par exemple du lévira, le lévira, qu'est-ce qu'on dénonce dans le lévira? C'est le consentement. Est-ce qu'elle est d'accord ou bien elle est en train de subir une pression pour être d'accord? Parce qu'il y a des consentements orientés.
on l'amène. Mais si elle est d'accord, elle est libre de faire de quoi elle veut de son corps. Yes, voilà. Voilà. Mais si elle n'est pas d'accord, autant la laisser partir. Ce n'est pas parce que le monsieur est d'une famille et il est riche et il est de cette famille que la richesse là revient à la famille. De droit, la richesse revient à sa femme et à ses enfants. Donc, il faut quand même qu'on éduque et qu'on amène les gens à comprendre qu'il y a des droits. La femme qui est dans un foyer, qui a son mari, avec qui il a fait le mariage et qui ont des enfants, ils ont des droits par rapport à la famille. Et c'est ça, nous parlons d'éducation. Éducation sur toute la ligne. Parce que quand on ne va pas leur faire comprendre que ça, c'est de votre droit, ça, c'est de votre devoir, on ne va pas avancer. Les lignes bougent, mais pas comme on veut. Très et nous bien. souhaitons vraiment que ça les bouge hommes, davantage. oui, que vous commencez par éduquer même vos enfants, vos soeurs, vos filles, par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple simple qui m'a beaucoup, très rapidement, qui m'a beaucoup fait plaisir. Et là, je vais donner. C'est au niveau du collège Clos-Rivière à Calavi. Là, vous faites la publicité pour non, ce pas collège, dans cette classe, dans une Oui. classe de 4e ou 5e. C'est la même promotion. Il y avait plus de filles que de garçons dans la classe. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a déjà un effort de voir les filles avancer. Maintenant, ils veulent élire le responsable de la classe, le premier responsable. Il y avait un garçon qui voulait vraiment être responsable. Et il a commencé par mobiliser ses garçons, faire la campagne. Et il y a une fille. Mais il y a des filles qui se sont dit, nous, on vote pour les filles. Du coup, c'est les filles qui sont toujours responsables dans cette classe-là. Et quand je demande aux garçons, mais comment vous voyez dire, oh, les filles là, elles sont solidaires. Et comme ça, elles ont toujours la première place. Le premier responsable, le deuxième, c'est des filles. C'est ce que nous demandons aux filles, cette solidarité. Mais c'est parce qu'elles ont été éduquées, elles sont ensemble, elles luttent pour la même cause que c'est facile. Et c'est vraiment notre souhait. Votre souhait, oui. Et d'ailleurs, selon nos recherches, il y a un grand sommet qui commence aujourd'hui. Qui commence aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le lancement le 30. De l'autre côté de Paris, puis qui parle d'égalité des femmes, qui vous rassemble. Oui, vous aurez le temps de parler. Oui, on va parler. Les réalités sont quand même là aujourd'hui, Stanislas. Oui, les réalités sont là. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas perdre de vue. Ce n'est pas dans tous les cas où on ne donne pas la première place à la femme, où on ne lui donne pas la responsabilité, qu'il y a forcément une discrimination. Il faudrait aussi qu'on voit la chose sous ce prisme-là. Il y a plusieurs cas dans lesquels les hommes sont aux affaires, les hommes dirigent, mais il n'y a pas de problème. L'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de sous-fonction. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sous-fonction. Quand vous dites par exemple que dans certaines entreprises, les hommes sont en chef et la femme est secrétaire, c'est dire indirectement que le poste de secrétaire, c'est une sous-fonction. Moi, je ne le conçois pas comme ça. Il y a des entreprises dans lesquelles, c'est vrai que c'est rare, mais des entreprises dans lesquelles des hommes, le masculin, il est secrétaire particulier, il est secrétaire permanent. Et il joue du féminin, de la dame qui est sa chef. Mais je pense que le travail, ça coule normalement. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-fonction. Toutes les fonctions s'équivalent. Sinon, s'il y avait de sous-fonctions, on dirait, bon, les femmes, on vous exclut de la fonction de président de la République, ne soyez même pas candidate. Mais on ne le dit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-fonction. Chacun se bat pour accéder à la fonction. Quand vous pensez que être secrétaire dans une société, c'est une sous-fonction, c'est être à la merci du chef. Non, je ne dis pas que c'est une sous-fonction. Oui, c'est ce que vous dites mais directement. Parce que quand vous pensez, non, je ne dis pas que quand c'est vous une pensez sous-fonction, que le véritable problème, chef, et que la femme, elle est secrétaire, je pense que je ne veux pas donner le nom de la structure où l'homme est secrétaire, mais il est standardisé. Quand il appelle et qu'on parle, on dit, mais toi, un homme là, qu'est-ce que tu fous? Vous allez voir, c'était déconstruit. La manière dont ça a été orienté, il y a des fonctions qui sont réservées aux femmes. Et quand on voit un homme au niveau de cette fonction, c'est un peu bizarre. Tout ça, c'est le construit social. Et c'est ça que nous voilà. Donc nous sommes dans la déconstruction de ces stéréotypes-là. Voilà. Ça vous avez dit que les lignes bougent. Les lignes bougent. Nous sommes dans la déconstruction. Ce monsieur, il a tellement subi que
le poste qu'il occupait, il n'était pas à l'aise à ce poste. Parce qu'il était là. Et que chaque fois quand les gens viennent, ils disent, mais c'est toi là. Ah, on croyait vous trouver une femme là. Donc, c'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas que mais nous sommes en train de dire que ce n'est pas que nous demandons qu'on nous mette à une position qu'on ne mérite pas. Nous voulons notre place sur du mérite. Voilà. Ce que nous réclamons, c'est sur du mérite. Okay. Et c'est ça que nous parlons de l'éducation. Parce que quand la femme, elle est bien éduquée, elle a aussi toutes les potentialités, les compétences pour pouvoir bien agir et travailler. Il y a certaines femmes, par exemple... En 15 secondes, Stanislas, sont pratiquement... Certaines femmes qui, pour aller chercher de l'emploi, se maquillent spécialement parce qu'elles savent qu'arriver là-bas, elles ont cette fonction-là pour séduire le patron. Ça existe. Quand vous parlez du les hommes aussi séduisent les femmes. Permettez que j'aille au bout. On dit la femme a le droit de disposer de son corps. Vous aurez le dernier mot pour conclure, Madame Adjibadé. Si vous disposez de votre corps de cette façon, souffrez qu'on ne vous confère pas tous vos droits. Parce que quand on lance un processus de recrutement, que vous y allez, les hommes, chacun travaille dans son intellect et veut convaincre le patron. Vous entrez dans le bureau, vous vous maquillez de façon spéciale, vous commencez par faire des mimiques pour que le patron puisse vous remarquer au-delà de votre curriculum vitae, mais qu'il remarque votre curriculum de beauté. Ça pose un problème et c'est de ça qu'il s'agit. Merci, en conclusion, oui. Je pense que le droit des femmes doit être assumé, doit être davantage assuré. Ça, c'est la moindre des choses, mais il faudrait qu'au niveau des femmes aussi, il y ait cette solidarité-là entre elles, qu'il y ait cette force-là pour que le mouvement puisse accompagner. Parce que sans elle, on ne peut pas véritablement Madame Adjibadé, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. Moi, je dis, la femme a le droit de faire de son corps ce qu'elle veut. C'est à l'homme de résister. Moi, je dis, dans notre société, nous avons la culture des interdits. Si la femme se maquille, elle se présente, c'est à l'homme de résister, de dire, je ne veux pas de ça. Et voilà. Et au fil du temps, c'est une question d'éducation. Je sais que je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, maintenant, pour revenir pour revenir au forum, notre langage aujourd'hui, nous avons dit, nous avons assez parlé, nous voulons agir. Très nous bien. demandons aux femmes d'agir, aux hommes d'agir, et nous demandons aux gens de prendre leurs responsabilités, de respecter les engagements. Parce que les hommes ont l'habitude de dire, voilà, je veux pour faire la femme, mais agissez. Merci à vous, Madame Mistoura Salou Adjibadé. Je rappelle que vous êtes chargée des programmes santé, sexuelle, reproduction des adolescents et des jeunes à l'ONG CERADIS. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous.